Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, responsables de CIFREL, ERANOV et ECP, parce que vous êtes aussi partie prenante au processus. Mesdames et Messieurs, les membres du cabinet du ministère, en tout cas c'est un plaisir pour nous aujourd'hui de nous retrouver pour la signature de cette convention. Comme cela a été dit un petit peu plus tôt, c'est une convention dont le premier projet de protocole d'accord avait été discuté en 2016. Et à ce moment-là, j'étais dans une autre capacité. Donc c'est un projet que nous avons vu démarrer. Donc nous sommes contents de voir que les discussions ont pu permettre d'aboutir à la finalisation de ce dossier. Donc c'est l'occasion déjà de vous féliciter, les porteurs du projet, de féliciter aussi les équipes qui ont travaillé sur ce projet-là, notamment la Direction Générale de l'Énergie, Côte d'Ivoire Énergie, donc qui sont représentés ici par leur DG, et bien entendu leurs équipes respectives, donc, qui ont eu l'occasion au cours de ces dernières années de travailler pour qu'on puisse finaliser ce dossier. On ne saurait oublier deux ministères clés qui travaillent sur tous les dossiers qui sont en lien avec le secteur de l'énergie, notamment le ministère des Finances et le secrétaire d'État chargé du budget. Donc c'est un travail d'équipe et nous sommes satisfaits des résultats et de ce qui a été arrêté dans le cadre de ces conventions. Je ne vais pas revenir sur les détails, mais je pense qu'il est important de souligner quelques points qui méritent l'attention non seulement des journalistes ici présents, que je salue au passage, mais aussi de l'ensemble de la population. Donc c'est un projet qui met en plus de la vision, plus de s'inscrire dans la vision du chef de l'État d'augmenter nos capacités énergétiques. Nous sommes aujourd'hui à environ 2200 MW de capacité. Nous souhaitons atteindre assez rapidement 4000 MW. Avec ce projet, nous avons déjà 390 MW qui vont rentrer en production, avec une première tranche qui sera opérationnelle selon ce qui a été arrêté au troisième trimestre de l'année 2020. Donc, comme le ministre des Finances l'a indiqué, on espère que cet engagement sera tenu, parce que c'est aussi sur la base de la demande croissante que nous avons en ce qui concerne la demande d'énergie. Donc, en plus de s'inscrire dans la vision du chef de l'État en matière d'énergie, elle s'inscrit aussi dans la vision du chef de l'État de faire en sorte que nous puissions développer au niveau local un secteur privé ivoirien fort. Et à ce niveau-là, nous saluons le fait qu'il y ait un contenu local fort qui soit pris en compte dans ce projet, avec notamment au moins 30% du projet qui sera alloué à des entreprises de droit ivoirien, et en plus une préférence de l'ordre de 5% sur les prix qui est fait. Donc ça, c'est un volet quand même qui est important et qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, sans compter les emplois qui seront créés. Donc environ 2500 emplois directs et indirects qui seront créés pendant les 2 prochaines années donc, de construction. Et bien entendu, étant donné que c'est une nouvelle centrale, il y aura des emplois permanents qui seront créés au niveau de l'exploitation de la centrale. Donc il y a plusieurs objectifs qui se retrouvent dans ce projet de centrale. Et c'est un élément qui est à saluer. Et donc félicitations encore à vous, aux différentes équipes qui ont travaillé sur le projet. Et on va se donner rendez-vous déjà dans quelques mois pour le bouclage financier. Mais vous pouvez compter sur moi-même, sur mes équipes et sur les ministres ici présents pour faire en sorte que nous poursuivons la parfaite collaboration que nous avons déjà eue par le passé et que nous souhaitons construire dans les années à venir. Donc félicitations à vous, nous sommes en fin d'année, je profite en même temps pour vous souhaiter bonne fête de Noël et les meilleurs vœux pour la nouvelle année. Je vous remercie. Merci.